Donc le Conseil des femmes francophones est issu du Conseil national des femmes belges qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est issu au fond d'une lutte depuis le début du XXe siècle, 1905 précisément, au moment où des femmes qui avaient des postes, qui avaient plutôt des diplômes universitaires, ne pouvaient pas occuper de postes liés à leur expertise professionnelle. Donc au fond, Marie Popelin, première femme diplômée en droit, ne pouvait pas être avocate, et ça a été le cas de beaucoup de femmes de la haute société qui ont donc décidé de faire bouger les choses au niveau institutionnel. Et donc, c'est, on va dire, les féministes belges qui ont créé le Conseil au début du XXe siècle. Et ce Conseil a évolué notamment avec la situation institutionnelle du pays, puisque vous savez qu'en Belgique, maintenant, nous avons la régionalisation des compétences. Et donc, il y a maintenant un Conseil francophone et un Conseil néerlandophone présidé par mon homologue Magda de Meyer, le Vrouwenraad. Oui, oui, je pense qu'en tout cas, sur la question des droits des femmes, ce n'est pas une thématique à part, hein, comme on pourrait dire qu'il y a des thématiques spécifiques portées par des associations spécifiques. Non, la cause des droits des femmes, c'est une cause qui intéresse la société dans son ensemble. Et je pense qu'il faut sortir de cette logique de, bah oui, bah c'est une cause parmi d'autres. Non, c'est une cause qui doit être nationale. Les droits des femmes, c'est un indice de démocratie dans un pays, et le féminisme est un mode d'action qui bénéficie aux garçons, aux filles, aux hommes, aux femmes, à la société tout entière. Et ça, je pense que c'est là qu'il y a peut-être un travail à faire maintenant. Bien sûr, c'est très important. D'une part, au niveau local, on a fait toute une action qui s'appelle la campagne 50-50 pour qu'il y ait une réelle parité dans les instances représentatives au niveau local, mais également dans les instances de décision, puisque ce qu'on a constaté en Belgique, c'est que il y a de plus en plus de femmes dans les assemblées représentatives ou dans les conseils communaux, parce qu'il y a une parité exigée, ou en tout cas des quotas, hein, mais que, au fond, dans les places exécutives, les femmes sont toujours minorées par rapport aux postes de décision. Par exemple, en Belgique, on a une femme bourgmestre pour 8 hommes ou 7 hommes. Donc on n'est pas du tout à la parité. Et donc la campagne visait à montrer que pour arriver à cette parité, bien entendu, on met en place des contraintes au vote, puisque sur les listes, il faut une femme, un homme, une femme, un homme, bon voilà. Mais en même temps, c'est aussi la population qui va décider qu'il y ait des femmes en votant aussi pour des femmes. Et donc je pense qu'on est vraiment dans un moment de bascule. Quelque chose est en train de se passer, mais il faut encore, je pense, être très pédagogue par rapport à ce que ça veut dire d'élire des femmes. Hein. C'est pas, on n'élit pas des femmes parce qu'elles sont des femmes, on élit des femmes parce qu'elles sont majoritairement aussi compétentes que les hommes, et que ça fait avancer la démocratie que d'avoir des assemblées paritaires. Parce que le système est complexe, donc je vous ai dit, on a un système d'alternance sur les listes, donc on ne peut pas mettre tous les hommes aux premières places, comme ça se faisait avant. On mettait tous les hommes aux premières places, puis on mettait les femmes en dessous. Donc forcément, on n'était jamais élu. Donc maintenant, pour corriger cet effet, on a l'alternance qu'on appelle aussi la tirette. Mais quand on met en première place un homme, c'est lui qui reçoit la majorité des votes, et donc c'est lui qui est élu bourgmestre. Donc là, et aussi au sein des formations politiques, il faut vraiment faire un travail pour que les femmes soient considérées comme pouvant mener une liste, hein, et aussi, quand elles sont élues au collège échevinal, qu'elles aient des postes qui ne sont pas liés à ce qu'on appelle, de manière stéréotypée, des valeurs féministes, l'action sociale, la petite enfance. Non, il y a des femmes qui peuvent très bien gérer l'échevinat des finances ou de l'urbanisme, et ça, je pense qu'il y a encore aussi beaucoup à faire. Alors, ce gouvernement-ci a fait moins bien que les précédents, hein, et dans les années 90, on avait un gouvernement qui a été quasiment paritaire, avec des libéraux flamands à la tête du gouvernement, et puis ça a diminué, et ici, on est environ à 3 femmes, je pense, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce qu'on appelle le Kern, c'est-à-dire le comité restreint, là où se prennent des décisions vraiment primordiales, il n'y a pas une seule femme.
Voilà. Et donc malgré tout, ça reste compliqué d'avoir, je pense, des postes de décision pour les femmes, même si, comme je viens de le dire, je crois que ça va changer. Je pense qu'on ne pourra plus se permettre d'avoir un gouvernement avec un cinquième de femmes. La société demande une représentativité des femmes parce qu'on voit aussi qu'au fond, ça peut être considéré comme une violence institutionnelle ou structurelle et que la violence envers les femmes, je dirais, au quotidien, elle est finalement un peu légitimée par une société qui reste violente par rapport aux femmes qui veulent avancer ou qui veulent un poste avec un salaire égal à un homme, etc. Et donc je pense que il faut vraiment croiser ces deux problématiques pour montrer que la discrimination des femmes au quotidien, elle est aussi le reflet d'une structure qui reste majoritairement dominée par les hommes.